Donc, un gros merci d'être aujourd'hui avec nous là, pour le deuxième Midi Flash Frac qui va porter sur la gestion du stress. On remercie FAC pour le soutien envers notre événement d'aujourd'hui. Puis avant de présenter notre invitée qui est Hélène Bourgoin, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du webinaire. Donc, tous les micros sont fermés là, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bruit ambiant. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire là, dans le chat de Zoom à Anaïs Frac. Par la suite, là, vous pouvez m'envoyer là, des questions à tout moment s'il y en a directement dans la présentation d'Hélène. S'il y a des questions qui sont plus du cas par cas, vous aurez les coordonnées aussi pour écrire à Hélène là, ou l'appeler de manière personnelle. La présentation est préenregistrée et sera disponible pour tous les membres là, par la suite aussi. Donc, on va commencer la présentation. Hélène, je vais te laisser te présenter, puis après, quand tu es prête pour la présentation. Excellent. Merci beaucoup, Anaïs. Voilà, moi, je m'appelle Hélène Bourgoin, travailleure de rang pour l'organisme Au cœur des familles agricoles. Je crois qu'il y en a peut-être qui me connaissent déjà. Moi, je fais Centre du Québec. Donc, c'est sûr que la gang du Centre du Québec, probablement que vous m'avez vu dans des événements. Parcours, là, grosso modo, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation, puis mon conjoint est une ferme laitière. Donc, je connais bien le milieu agricole. Donc, voilà pour ça. S'il y en a qui ont des questions, comme Anaïs a dit, gênez-vous pas. Si c'est plus personnel, n'hésitez pas à m'écrire. Là, je vois qu'il y a mes coordonnées aussi. Fait que quand tu es prête pour le petit PowerPoint, puis on va parler de gestion du stress aujourd'hui, comment gérer son stress, mais surtout, on va en parler, on va essayer de le comprendre. Fait qu'on peut y aller déjà avec la prochaine diapo. Excellent. Fait que peut-être démêler un peu, c'est quoi le stress? On va vivre du stress quand il y a un danger. Tu sais, là, je dis, par exemple, un feu, quand il y a un accident, quand il y a des événements, on va dire, un peu perturbateurs. Ensuite de ça, on va avoir une réaction rapide au danger. Fait que c'est comme si on avait un signal d'alarme qui arrive. Puis, une fois qu'on est dans une situation stressante, ben souvent, on va avoir comme un 3, pas 3, numéro 3. on va avoir souvent deux actions qui vont arriver, qui vont être soit de performer, donc de réagir, ou de figer, puis de paralyser. Fait que c'est de voir un peu comment chacun réagit face à ça. On peut échanger. Excellent. Dans le fond, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Fait que c'est de voir, en fait, moi, j'aime bien parler de défis et menaces. C'est quoi le stress qui est utile dans notre vie, surtout, on va dire, dans notre vie agricole? On va le définir, le stress positif, le défi, lorsqu'une personne croit qu'elle a des capacités et des ressources requises. Puis ça va la motiver, puis ça va lui donner de l'énergie. Puis elle va être capable d'être créative pour accomplir cette tâche-là. Ça, là, c'est un bon exemple dans le temps de la pandémie. La créativité. Comment les gens ont réagi? Il y en a que ça a été plus facile, d'autres moins, puis d'autres, ça n'a rien changé. Fait que ça, c'est vraiment un peu notre gestion personnelle, on va dire, du stress. Dans les menaces, c'est lorsqu'une personne croit qu'elle ne sera pas capable de faire face. Ça, on va le voir. Ça, c'est en fait quand il y a trop de stress. Puis, je sais pas si vous voyez bien, là, j'ai mis l'image on va dire, du stressomètre. Fait que c'est de voir quand est-ce que je suis dans le vert. Ça veut dire que le stress va bien, je le gère bien. Jaune, OK, c'est pas évident, ça me déstabilise, mais ça va encore. Orange, ça commence à être tough. Là, on va réagir plus aussi physiquement. Rouge, là, on tombe limite dans l'épuisement, dans le burn-out. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas diagnostiquer ça. Mais dans le rouge, au niveau de notre stress, là, c'est là qu'on va avoir des crises de panique. Là, c'est là qu'on va avoir là, des accumulations. Fait que c'est de voir vraiment là, comment nous, on se situe. Puis souvent, on va tomber dans l'orange puis dans le rouge quand on perd le contrôle d'une situation. Hein? Par exemple, quand il y a des sécheresses, on n'a pas de contrôle là, sur la météo, par exemple. Fait que ça devient plus stressant. Fait que c'est tous ces facteurs-là. Là. On en a eu plein en agriculture. Là. Vous les connaissez bien. On peut changer. Alors,
Les phases du stress. Donc, je vais aller mettre une petite image aussi pour vous aider un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est que la première chose, c'est comme c'est une alarme. Hein? C'est le stimuli qui est stressant. Le corps va se mettre en alerte. Là, on va créer de l'énergie. Hein? Fait qu'il y a un bout que c'est très physique. C'est comment ton corps va réagir. J'ai-tu chaud, j'ai-tu froid? Je suis en sueur? Je suis sur le bord d'exploser? Fait qu'on a un signal d'alarme qu'il se passe quelque chose. Ensuite de ça, ben, on a de la résistance. Donc, on va résister à ce stress-là, à ce problème-là. Fait que là, on consomme de l'énergie. Là, on est en train de... Tu sais, c'est épuisant, hein, résister à quelque chose. Puis après, ben là, à long terme, trop d'énergie demandée, ben là, c'est là que c'est fait. On est fatigué, concentration. C'est pour ça qu'on ne peut pas garder trop longtemps notre stress. Si la problématique est trop lourde, c'est là que ça va devenir plus problématique. Fait qu'on retourne ensuite les types de stress. Donc là, je suis allée vous les définir un peu. Fait que quand on est dans une situation, de type plus aigu, situation ponctuelle de courte durée, les symptômes, ils vont disparaître une fois que la situation va être terminée ou pas longtemps après. Exemple, quand il y a eu la crise du propane. On est stressé, il y a une solution, on relâche, les choses se replacent un peu. J'ai mis de comparaison, un ours, dans le sens que si je me fais attaquer par un ours, ben là, je vais être en mode stress. Mais une fois que l'ours il va être parti, je vais être correct. T'sais. Là, l'adrénaline va tomber, puis je vais revenir éventuellement à la norme. Stress chronique, là, on rajoute une petite coche. Là, on est stressé à chaque jour par cette problématique-là. C'est fait que là, on tombe physiquement en production constante d'hormones du stress. On est toujours en train de créer cette hormone-là. C'est là qu'il va commencer à avoir des problèmes de santé à long terme. Moi, j'aime bien dire, c'est là que les bobos vont sortir. Hein? Les mal de dos, les mal dans le cou, on est tendu. Là, les bobos physiques vont ressortir. Par exemple, quand il y a des difficultés financières sur la ferme. Donc, on va y penser tous les jours. Des fois, on va même avoir de la difficulté à dormir. Ça va venir nuire au sommeil. L'alimentation ça va être plus difficile. On va moins s'alimenter. Même chose quand c'est des conflits qui perdurent dans le temps. Donc, je suis sur la ferme, j'ai de la difficulté avec ma relève, avec mon actionnaire, avec la belle famille, hein, le travail s'entremêle. Bien là, ça va être à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour. Là, on tombe dans un stress chronique tant qu'on n'aura pas réglé la situation ou des fois, c'est juste d'en parler aussi. Tant qu'on n'aura pas mis quelque chose en action. Puis, le troisième stress, ben, c'est au niveau stress traumatique. Donc, ça, on souhaite que ça arrive pas trop souvent. Hein? Des gros stress, là, 1 à 5 fois dans notre vie. Là, c'est des symptômes là, qui sont très intenses. Ça va arriver là, une fois la situation terminée, mais beaucoup plus intense que le stress aigu. Là, on va parler là, des accidents sur la ferme, des décès, quand il y a des suicides, des gros trucs. On peut même y aller avec un mariage, hein, très, très, très stressant. Mais une fois que c'est fait, hop, 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 ça va bien. En tout cas, on espère. Donc, c'est de voir un peu comment chacun réagit, mais c'est de savoir aussi, OK, là, je suis dans quel stress en ce moment. Donc, on peut y aller avec l'autre. Good. Alors, prochaine truc. Donc, la recette du stress. Donc, les 4 ingrédients. Si on y va avec ce que ça nous donne, l'acronyme, ça nous donne CINE. Donc, 1 pour le contrôle. Sur quoi j'ai du contrôle? Des fois, j'en ai, des fois, j'en ai pas. L'imprévisibilité. Est-ce que je pouvais prévoir ça? Par exemple, il y a un conflit. Je me doute-tu qu'un moment donné, il y en a-tu un qui va péter une coche un moment donné? Peux-tu prévoir ça? Est-ce que je pouvais prévoir la pandémie? Pas tant, mais peut-être. Peut-être qu'on aurait pu être avisé avant, mais c'est pas moi qui ai le contrôle sur le confinement. C'est bien dur à dire. 3 nouveautés. On est en plein dedans. Hein? Il n'y a personne qui a vécu 3 mois de confinement avant aujourd'hui. Fait que c'est bien, bien, bien stressant. Puis, l'ego menacé, là, c'est quand est-ce que ça vient atteindre moi personnellement? C'est quand est-ce que moi, ça va venir me heurter? C'est un peu ça. Fait que, un truc pour les retenir, ciné, mais aussi dans le sens de se faire un cinéma. Souvent, on va partir dans notre tête puis se faire des scénarios. Hein? On se crée un film, puis on y croit. Puis des fois, on est bien loin de, finalement, c'était quoi la réalité.
Ça, je vais le voir souvent quand c'est des conflits. Hein? On était fâcheux parce que, mon Dieu, t'as oublié de tanker il y a 5 ans le tracteur. Puis là, ben, je te l'ai pas dit. Puis là, ben, j'ai accumulé. Je me suis fait des scénarios que peu importe quand est-ce que tu es là, moi, tu m'énerves. Donc, je vais péter une coche à chaque fois, je vais réagir à chaque fois. Donc là, je me suis fait un scénario que tu n'as pas tanké le tracteur il y a 5 ans pour me faire chier. C'est pas nécessairement ça. Fait que d'aller valider nos perceptions, mais de les comprendre aussi. Peut-être que si je te le nomme que cette fois-là, ça m'a dérangé, là, on va pouvoir replacer les choses. Hey, non, je l'avais vraiment oublié, c'était pas contre toi. Wow, OK, là, on replace notre scénario, puis on peut avoir un film avec une belle fin. C'est l'objectif qu'on veut. Donc, plus la situation... Oups, il manquait la tatoueur. Il manquait ma petite bulle. Plus la situation va comprendre d'ingrédients, plus elle est stressante. Comme une recette, hein? Si on veut qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, ben, il faut mettre tous ces ingrédients-là. Si on en met moins, ben, il y a moins de stress. Mais c'est là qu'on va avoir... c'est ça. C'est vraiment la quantité d'ingrédients, voilà, dans cette recette. Maintenant, c'est bon. Il y a pas de stress, Anaïs. C'est correct. Good. Je vous ai mis aussi ici les effets physiques du stress. Notre corps, il nous parle, hein? Notre corps réagit beaucoup, beaucoup. Puis en agriculture, ça va vite. Puis notre corps, ben, c'est notre machine de travail, c'est notre outil de travail. Puis malheureusement, c'est le dernier qu'on écoute. Hein? On va passer bien des affaires avant de penser à nous en premier. Fait que c'est juste une petite image pour être un peu à l'affût. Hein? Comment mon corps réagit. Tu sais, il y en a qui vont faire de l'urticaire. Ils vont se mettre ça va gratouiller. Ils vont bien, bien stressés. Les boutons sortent, littéralement. Moi, je suis allée avec les plus fréquents, rougeur au visage, au cou, des tensions, sensation de la bouche est sèche. Des fois, voyons, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout... des fois, c'est tannant, comme là, on n'arrive pas à sortir nos mots, fait qu'on réagit là. Transpiration, quand il y a du stress, hein, avant d'aller présenter ta ferme au gala, je sais pas quoi, avant d'aller à ton expo, ben là, tu as un petit stress, tu vas réagir physiquement. Augmentation de la fréquence cardiaque, donc le cœur, effectivement, se met à battre. Puis, tout ce qui est après, là, le ventre. Il y en a, là, oh, il n'y a plus faim, ils veulent vomir, c'est trop de, tu sais, les troubles digestifs, tout ça. Quelque chose qu'on ne digère pas, hein, des fois, on entend ça. Ben, c'est que le corps, il réagit. Fait que c'est d'être à l'écoute de ce corps-là. On peut y aller le temps que je bois une gorgée. Good. Ensuite de ça, zone de confort. Fait que ça, prenez le temps de la regarder. Quand est-ce que je suis dans ma zone de confort? Quand est-ce que je ne le suis pas? Il y en a qui vont carburer à ça, qui vont être à l'aise à ne pas être dans leur zone de confort. D'autres, non. Fait que plus on se rapproche de la zone... dans le fond, on a notre zone de confort qui est en rouge, donc la sécurité. Je suis confortable, je connais ça, je suis dans mes pantoufles, je connais mon entreprise, je connais mes trucs. Ensuite, on va tomber dans l'autre zone, qui est une zone de peur, donc manque de confiance en soi. Accepter l'opinion des autres. Des fois, on va réagir, on va se sentir plus attaqué. Trouver des excuses, se justifier. Au lieu d'être à l'écoute de l'autre, bon, mais c'est à cause de... Fait que là, on tombe dans ce que j'appellerais, moi, la zone de peur. Une fois qu'on sort ce bout-là, là, on tombe dans la zone d'apprentissage. Mais il faut l'avoir goûté, ce bout de pas bon-là, de peur, puis OK. Ensuite, on va apprendre à régler les problèmes, on va acquérir de nouvelles compétences. Puis là, on va pouvoir agrandir notre zone de confort. Bien, la prochaine fois qu'il va y avoir cet événement-là, je vais déjà avoir une petite idée comment me préparer, à quoi m'attendre. Ça va être moins insécurisant, moins épeurant. Puis, après, une fois qu'on a traversé la zone d'apprentissage, c'est là qu'on va voir la personne plus s'épanouir, hein, vivre ses rêves, elle va trouver sa valeur, définir des nouveaux objectifs, trouver sa valeur encore. Ça, on va le voir, là, vous êtes une gang de la relève. Des fois, là, c'est difficile pour le papa qui doit quitter la ferme. Hein? Il est dans sa zone de peur, il ne sait pas trop comment gérer ça. À un moment donné, il va se réinventer. Je dis des papas, des mamans aussi, là. Une fois qu'ils ont traversé la zone de je ne suis qui quand je suis plus un agriculteur, puis ça, c'est stressant, puis ça, c'est dérangeant. Une fois qu'on a atteint, OK, ben je suis encore utile. OK, comment je peux maintenant, moi, apprendre?
Là, ils vont tomber dans l'épanouissement, vivre ses rêves, se réaliser autrement, en étant plus mentor, en vous conseillant. Fait que ça, vous pouvez l'observer chez ces personnes-là. Puis, ben, sortir de sa zone de confort, oui, ça peut faire peur, mais une fois que c'est contrôlé, une fois qu'on est à l'aise avec ça, ben là, on se sent bien. C'est un peu de vous amener là. Prochaine diapo! Là, je ne sais pas si on va pouvoir répondre. En fait, j'avais le goût, si ça me répond, là, peut-être vous la posez, la question. Vous, c'est quoi vos facteurs de stress personnellement? Tu sais, juste y réfléchir, en fait. Essayez de voir, bon, ben, c'est quoi, vous, vos moyens, c'est quoi, vous, qui vous crée du stress? Puis, c'est quoi les moyens que vous utilisez quand c'est une période plus stressante pour un petit peu un retour au calme, revenir moins, vous déstresser? T'sais. Puis, est-ce que vous avez tendance à amplifier les conséquences dans votre tête pendant que vous êtes en phase d'alarme? Un peu comme on voyait tantôt. Dans Fausse croyance, ben là, c'est les scénarios. Ben là, c'est sûr que moi, il ne m'aimera pas, ou ben non, c'est sûr que moi, je suis jamais correcte. Un petit peu, tu as anticipé, Anaïs, hein? Parce qu'anticiper, c'est parfois pire que vivre la vraie situation. Fait que juste de faire attention à ça. Où est-ce que nous, on se situe? C'est bon! Je sais pas si, Anaïs, il y a des gens qui écrivent ou... Non, je suis tellement claire. Je recevais pas. J'ai pas reçu de questions. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont, parmi nos membres, c'est quoi la gestion de leur stress? Est-ce qu'on en a des moins gênés? Qu'est-ce qu'on a essayé qui ne fonctionne pas? Sinon, ben, on enchaîne. Super. Attends, je vais repartager l'écran. Excellent, merci. Donc, la prochaine. Fait qu'on est rendu déjà, dans le fond, les petits trucs que je voulais voir avec vous, qui vont vous aider professionnellement, personnellement. Prenez ce qui fait votre affaire, gardez-le, mettez-le dans votre coffre à outils. Moi, j'aime bien dire que souvent, ce qui est stressant, c'est quand on avait un plan A puis qu'on n'avait pas de B, C, D, E, F. Fait que le plan A ne fonctionne pas puis on tombe un peu dénu. On est un peu comme débiné, j'ai goût de dire, parce qu'on avait un truc puis on n'avait pas pensé à rien d'autre. Fait que d'avoir des plans B, C, D, E, écoute, le nombre que vous voulez, hein, il y a 26 lettres, fait que let's go les plans. Fait que plus on va avoir de plans, plus ça va être rassurant. Parce qu'on se dit, bon, ben si lui ne marche pas, l'autre, il peut être papa, il peut faire l'affaire quand même. Ensuite de ça, mettre ses limites. Apprendre à mettre nos limites en relation. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Jusqu'où je suis prêt à aller? Dans la vie personnelle comme dans l'entreprise. Hein? On s'en va dessus dans le bio? On reste-tu conventionnel? Ben, ça se peut que moi, ma limite, elle soit là. Moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Moi, on continue les pesticides, on les arrête. Fait que juste de savoir aussi quelle est notre limite à nous. Fait que ça va nous aider. J'ai le goût de dire, ça va nous mettre un cadre. T'sais, de connaître un peu, c'est quoi mon carré de sable, puis il s'arrête où? Quand est-ce que c'est plus mon dossier? Apprendre à dire non. Quand j'étais à l'école, une phrase qui m'avait bien marqué, moi, quand j'ai fait mon cours de TES, c'est un prof qui nous avait dit apprendre à dire non aux autres, c'est dire oui à nous. Fait que de se prioriser, hein, puis c'est correct de s'écouter, on n'est pas nécessairement égoïste, là, loin de là, mais de juste prendre le temps, OK, ça, c'est non, ça, j'ai pas le temps, ça peut-tu attendre? Fait que de se pratiquer à dire non, essayez ça avec les enfants, une petite pratique, là, non, 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 là. Des fois, ça peut être cool avec le conjoint, la conjointe aussi, là, des petites pratiques, c'est bien. L'autre image, dans le fond, qui dit tout, moi, c'est une phrase que je dis souvent en intervention. Est-ce que ça m'appartient? Puis je vais même faire le geste. Ça, là, ça m'appartient pas, cette peur-là que tu as. Ça m'appartient pas, ce conflit-là entre les deux frères puis moi, je suis la conjointe. Je peux te conseiller, mais je peux pas le régler à ta place, exemple. Fait que, tu sais, c'est là que l'image apprend tout son sens. On a notre sac à dos de briques, puis il faut apprendre à pas porter ce qui n'est pas à nous. Puis à laisser les briques, les roches, là, on peut en laisser une coupe, puis notre sac à dos va être moins lourd. Donc, c'est ça. Liste d'objectifs. Ça, j'aime bien. Avoir un objectif.
On le fait hein, dans les plans d'affaires avec les entreprises agricoles. Bon, mais c'est quoi mon objectif sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans? Mais d'aller le faire des fois, là, OK, bon, ben, d'ici 3 mois, c'est quoi mon objectif professionnel? Mais personnellement aussi. Là, j'ai-tu envie de pratiquer, de travailler sur ma confiance en moi? Quels sont les moyens que je vais mettre, moi, pour augmenter ma confiance en moi? Hein? D'avoir des objectifs personnels aussi. Hein? Si on n'est pas super bon avec les relations, ben on peut pratiquer ça le matin avec notre employé. Hein? Bon, je vais me pratiquer à dire bonjour le matin parce qu'il trouve que je suis bête. OK, parfait. Puis, mettre nos limites aussi, le même exemple. Hein? Moi, j'avais un producteur que j'avais en suivi que Colin, tout le monde le trouvait bête, puis il me dit Hélène, c'est juste que moi, le matin, je n'ai pas pris mon café, parle-moi pas. Bon, peux-tu le nommer? On peut-tu le dire, moi, avant mon café? Parlez-moi juste pas. C'est tout. Fait que juste d'avoir dit ça, d'avoir mis sa limite de c'est pas que je suis bête, c'est que je suis pas réveillée, je suis pas prêt, j'ai pas les 2 yeux alignés. Donnez-moi 2 minutes, ça va bien aller. Fait que là, on a pu placer les choses, puis il a pu s'enlever ce stress-là de ben voyons, tout le monde me trouve bête, mais comment ça? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je peux plus dire? Maintenant, ça devient insécurisant. Fait qu'on est allé, c'est quoi qui m'appartient là-dedans? On peut continuer avec les autres trucs. Ici, je vous en ai mis avec un peu là, les types d'hormones qu'on sécrète là, qui vont aider. Dans le fond, au niveau, bon, la dopamine, bien dormir. Il y en a que ça va être la musique qui va les relaxer, d'autres, ça va être le sport. Fait que c'est de trouver un peu qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui va me faire du bien. Le stress, c'est ça, hein. C'est là, je suis pas bien, je veux être bien. Qu'est-ce que je vais faire pour être mieux dans une situation? Ensuite, la sérotonine, ben, on est beaucoup dans la reconnaissance, les remerciements. Il y en a que ça va être d'aller marcher dans la nature. Des fois, c'est de changer un peu ses lunettes, son minding. Hein? Je peux-tu essayer cette semaine d'être positif? Je peux-tu essayer de voir le beau? Même si on a l'impression qu'il n'y en a plus, d'essayer de creuser puis de voir, ben OK, ça c'est cool. Là, ce matin, j'ai eu le temps de faire ça. Ce matin, j'ai appelé un ami. Bon, OK. Fait de être un peu dans le positivisme. D'autres, ça va être plus au niveau bon, de la méditation, bon, générosité, tout ça, de l'entre-gens, en fait. Il y en a qui ont besoin de l'autre plus, mais c'est de s'assumer puis de faire, ben, c'est correct. Là, mais bon, les câlins, j'ai goût de dire, bon, preuve d'amour, d'amitié, tout ça, mais des fois, c'est cool aussi de juste dire, hey, j'apprécie que tu es là. Hey, c'est le fun que tu fasses le train avec moi. Crème, c'est cool, tu as une super de belle semaine. Tu sais, de voir un peu en disant ça, l'autre, il réagit comment, puis qu'est-ce que ça nous fait à nous. Puis l'autre, bon, endorphine, ben c'est le plaisir, hein, c'est de rire, danser, voir des amis. Moi, je dis des fois, as-tu dansé dans ton étable cette semaine? As-tu pris 2 minutes pour mettre la musique puis tourner dans l'allée, là? Ah, ben là, ben, des fois, c'est juste ça. On peut-tu avoir un peu de folie pour dédramatiser, pas se faire de cinéma? Yes! Ensuite, des trucs vraiment plus concrets. Aussi, vous allez recevoir là, ces trucs-là voyons, je vais le dire, en courriel. Donc, vous allez pouvoir là, les imprimer, les mettre dans l'étui sur le frigo, accrocher après le tracteur, peu importe. Les screenshotter si vous voulez aussi. Donc, je suis allée avec comme 10 trucs en rafale, mais qui peuvent aider en situation de stress. Et bien sûr, là, il faut les adapter. Hein. Si quelqu'un vient d'avoir un accident d'auto, pas d'accident de tracteur, on ne se met pas à écrire comment on se sent, on appelle l'ambulance. Hein, on va y aller très... mais c'est dans les moyens plus. Voyons, je suis vraiment stressée, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce que je peux faire? Écrire, hein? Venir, ça peut aider au sommeil quand on viraille dans notre lit, puis l'hamster, il tourne, puis il tourne. Mais de venir écrire, de poser des mots sur un papier, de venir se vider le cerveau. Je vais vous dire même des fois de vomir qu'est-ce qui va pas. Mais là, ça devient comme l'histoire de quelqu'un d'autre, puis ça nous enlève un poids. Fait que ça peut aider au niveau, là, bon, peut-être sommeil, stress et tout ça. Faire de la course, mais tout ce qui est sport. Tu sais, on bouge beaucoup sur la ferme. C'est de voir, ben, est-ce que ça vaut la peine de, sur mon heure de midi, aller prendre une marche, aller me faire de la muscu, aller me défouler, en fait, quelque part.
Moi, c'est beaucoup le vélo. Après le train, on va faire du vélo. Puis là, ben, le cerveau, il est aéré, il respire. Puis ça l'aide. Moi, je trouve que ça l'aide beaucoup, là, le sport. Ensuite, troisième truc, théorie du mindfulness. Hein, c'est enregistré, j'espère que mon accent est bon. Donc, de la pleine conscience. On doit revenir à ici, maintenant, je suis comment? Est-ce que, tu sais, mes mains sont comment? On retourne un peu dans le rationnel. Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Comment vont mes 5 sens? Qu'est-ce que je sens? C'est quoi ça sent, là, en ce moment? C'est de se remettre dans son corps un peu. Fait que ça l'aide quand on est peut-être en situation, tu sais, on fait une crise d'anxiété ou de panique, ou des fois de se recentrer sur nous. Ça, je vais vous envoyer aussi là, une fleur avec les 5 sens là, qui vont nous aider à se replacer, se reposer, j'ai le goût de dire. Instaurer une routine, très routinier déjà, la vie sur la ferme. Ceux qui ont des enfants également, là, une routine, ben c'est sûr que ça aidant aussi où est-ce qu'on s'en va. Ben c'est de voir. Hein? Peut-être que pour votre employé, ça peut être une bonne chose d'avoir quelque chose de visuel, d'écrit, d'avoir une routine. Bon, mais après ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On le voit aussi, ceux qui ont des travailleurs étrangers, des fois, bon, mais c'est rassurant, c'est visuel. On vient juste de placer ça. Quand il ne sait pas, il peut regarder, il peut se référer. Ça peut aider là, au niveau du stress, en fait, de savoir c'est quoi l'autre étape après. La musique, il y en a souvent dans les étapes, donc ça peut être ça, de se faire une playlist aussi. Ceux qui jouent de la musique, ça va être ça. Ensuite, j'ai mis diminuer le café. Hein, ceux qui en prennent 7, 8, 9, 10, ben c'est sûr que ben, ça l'aide pas pour le stress. Fait que c'est de doser. Hein? On en prend-tu un le matin, puis on se dit-tu un décaféiné le soir? On se limite dessus. Comment on va gérer notre consommation de café? Même chose de boissons énergisantes et compagnie, là, de venir, vous connaissez vos vulnérabilités. Alors, c'est d'y aller avec, bon, mais qu'est-ce qui pourrait être aidant? L'exercice des connaissances, bon, les 5 sens, je l'ai déjà dit, tu sais, la différence avec la pleine conscience, ben, c'est que la pleine conscience, c'est plus comme un peu de la méditation, puis c'est, il y a beaucoup de formateurs, là, on peut faire plus des formations pour s'aligner plus vers ça, tandis que les 5 sens, c'est vraiment plus, ben, je peux faire au quotidien par moi-même. Ensuite de ça, le point 8, que j'adore, mais que je ne suis pas très bonne, pardon, éteindre son téléphone. Hein. Puis j'ai mis aussi, arrêter de regarder des fois météo, médias. Il n'en annonce pas de pluie. Il n'en annoncera pas plus dans 4 secondes, puis dans 8 secondes, puis dans 5 minutes, puis dans 3 minutes. Fait que des fois, là, de décrocher. Éteindre son téléphone sur une entreprise, c'est pas facile. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, le soir, on peut-tu comme mettre ça sur le répondeur? Je vais faire du vélo, je suis obligée de la porter. C'est à vous de voir, c'est vous qui savez, c'est vous qui vous connaissez bien. Numéro 9, faire du ménage. Faire du ménage, bon, dans la maison, à la table, tout ça, ben ça l'aide à faire du ménage dans sa tête aussi. Des fois, de sortir ce qu'on n'a plus besoin, ce qu'on n'utilise pas, donner au suivant ou tasser, bref, ça peut faire du bien. Pourquoi pas un petit truc anti-stress, passer une petite balayeuse une fois de temps en temps. Et numéro 10, hein, un si simple, mais qu'on oublie tellement, ben respirer. Des fois, là, 2 bonnes respirations, ça sauve des vies. Fait que c'est les petits conseils. Déjà rendu aux questions, je pense que je suis rentrée dans les temps. Tu peux déjà, s'il y avait des questions, si je répondais à la demande. J'ai 2 questions, en fait, que j'ai reçues. Yes. La première, là, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont actuellement à la maison, sans garderie ou les enfants avec eux. Est-ce que tu as des conseils pour les parents pour éviter d'être à bout de souffle? Ben la routine, c'est sûr qu'avec aussi, on va s'adapter avec l'âge aussi des enfants. Est-ce qu'il y a des moments qui peuvent venir avec nous? Est-ce que là, maintenant, la belle famille, les amis, là, est-ce que les ados vont terminer l'école? Est-ce qu'ils peuvent venir garder? Est-ce que ça peut être un bon plan B, C, D? De ne pas se mettre la pression aussi, là. Souvent, c'est de la pression qu'on se met
Surtout, moi, je l'ai vu beaucoup en début de pandémie, là, à se mettre la pression d'être enseignant. On te demande pas d'être enseignant, on te demande d'être parent. Puis d'y aller, tu sais, avec son cœur, son instinct. Puis quand là, il y a un trop-plein, là, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, mais tu sais, appelez-moi. Tu sais, on peut regarder là, le cas par cas. OK, bon, mais quel truc plus personnel qui va se fitter avec ta situation à toi? Mais c'est sûr que s'enlever la pression, puis au niveau de la performance aussi, là, on peut pas être aussi performant qu'avant la pandémie parce que c'était pas pareil. La situation a changé. Fait que comment on peut être bien malgré tout? C'est ça que j'ai le goût de dire. Je sais pas si ça l'aide, là. C'est ça, j'ai pas de baguette magique, j'aimerais ça. Mais d'en revenir, hein, j'ai du contrôle sur quoi? Qu'est-ce qui est aidant? Puis est-ce que dans tout ça, j'ai un moment que je suis seule avec moi-même une fois de temps en temps, même si c'est juste 5 minutes? Ah, merci. J'ai une autre question qui vient de rentrer. Comment trouver le bon moment pour parler à son père? Tu sais, chacun fait son ouvrage, puis on oublie la communication. La communication, hein? Les secrets de la communication, ben elle l'a dit, la personne. Donc, tu sais, un bon moment, le bon endroit, puis la bonne personne. Est-ce qu'on peut se donner un petit rendez-vous? Est-ce qu'on peut demander, bon, ben après le train, peux-tu rester? J'aimerais ça te parler. Ou est-ce qu'on se dit vendredi matin, là, on amène du team, puis on va se faire une petite réunion pour placer les trucs. Si c'est un cas plus touché, des fois, ça va peut-être prendre un médiateur, des fois, ça va peut-être prendre un travailleur de rang. C'est sûr qu'on peut faire une rencontre qu'un travailleur de rang est là. Tu sais, le bon moment, ça peut être aussi de demander à ton père, j'ai besoin de te parler, ça serait, peux-tu me dire c'est quand toi tu es disponible à m'écouter? C'est quand le bon moment pour toi? Quand est-ce qu'on pourrait se parler? Fait que des fois, on va saisir un peu l'autre. Mais effectivement, la communication, là, c'est un enjeu majeur. Puis c'est vrai que c'est stressant parce que la communication, c'est savoir parler puis savoir écouter. Puis ça se passe à minimum 2 personnes. euh, des fois, je parle dans ma tête, mais ça, c'est un autre débat, là. Mais tu sais, ça prend un minimum de 2. Puis il faut aussi que les deux soient prêts à recevoir l'autre. Puis des fois, on n'a pas tout le temps ça. Mais de demander, hein, d'aller valider. Moi, j'ai besoin de toi, es-tu disponible? Super. Puis j'allais dire, tu parlais de routine tantôt, probablement qu'en établissant une routine dans l'entreprise, peut-être que ça peut aider aussi Bien, les de le suivre. réunions aussi. Tu sais, de rajouter des petites réunions à cette routine-là, Naïs, j'ai le goût de dire. Tu sais, bon, ben regarde, le vendredi midi, exemple, on mange ensemble, puis on se fait une mini-réunion. Tu sais, j'ai le goût de dire, par exemple, mettez un aspect plaisir. Il ne faut pas que ça soit lourd, cette réunion-là, parce que sinon, on n'aura pas hâte, puis on va la botcher, puis on va être fâché. Fait que c'est plus de, OK, regarde, là, une fois par mois, on déjeune ensemble, à un moment donné, les restos vont repartir, là, ça repart doucement. Mais, tu sais, puis on se fait un petit ordre du jour de points qu'on veut parler. Sans rendre ça, là, mon Dieu, avec un procès verbal, puis l'ordre du jour, puis la patente, là, mais juste de, OK, moi, j'ai 2, 3 petits irritants, petits accrochages que je voudrais qu'on regarde ensemble. On se dit ça aux 2 semaines. Là, je vous dis tout de suite, là, il va tout le temps avoir quelque chose, puis on va la reporter, puis on va la reporter. Jusqu'à temps qu'elle soit instaurée dans cette routine-là. Les 15 du mois, peu importe ce qui se passe, on va manger ensemble et on discute de l'avenir de la ferme. Tu sais, tantôt, je parlais de donner des objectifs. Ben c'est un peu ça. Tu sais, de planifier des moments. Il y a des moments qu'on doit régler ce bout-là. Fait que ça, c'est aidant. Super. Ben, merci. J'allais dire l'autre question. Si tu as un ami, un parent, un conjoint, conjointe qui vit du stress ou qui a une dépression, outre le référer, oui, à quelqu'un d'ACFA, mais après ça, en tant qu'ami, conjoint, conjointe, comment tu peux aider l'autre personne? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle, là, mais. Ben, il y a 2 choses qui me viennent en tête, là. C'est sûr que si on est dans une dépression vraiment diagnostiquée et tout, ben, ou qu'on sent l'épuisement, qu'on sent, ça va être d'aller voir son médecin, première des choses. Parce que si c'est ça, ben, il va peut-être avoir des antidépresseurs, il va peut-être avoir des médicaments qui vont l'aider. Puis combiné à ça, s'il veut consulter, c'est de baisse. Consulter psychologue, psychoaide, travailleur de rang, peu importe, mais
c'est le combo des deux, la recette gagnante. Sinon, mais en tant que juste comme ami, je pense que c'est d'être là puis d'être disponible. Tu sais, d'ouvrir sa porte à, tu sais, je suis peut-être pas professionnelle, mais je suis là pour t'écouter. Tu peux venir déverser ton vase plein. Tu sais, comme ça, au moins, ben, ça lui ça lui donne un moment où il peut se ventiler puis sortir le méchant. Des fois, c'est peut-être juste ça qu'il a besoin. On n'est peut-être même pas dans une dépression vraiment, mais juste de lui permettre d'avoir un moment pour s'exprimer puis se défouler. Super. Un gros merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'allais dire, si vous avez d'autres questions, vous avez toujours aussi les coordonnées d'Hélène pour pouvoir la contacter. Je remets ton PowerPoint ou... Oui, oui, oui. Après, je pense que c'était pas mal fini. Moi, j'ai le goût de dire, attendez pas l'accumulation des trop gros problèmes pour consulter. Plus vite on les règle, plus vite on en a conscience, moins gros ils vont devenir. Souvent, moi, ce que j'entends très malheureusement, c'est « Ah, ben, je vais pas assez mal pour appeler Hélène. » Colin, non. Tu sais, dès que tu sens que je suis pas bon, j'aurais peut-être besoin d'un œil extérieur, une oreille extérieure. Tu sais, utilisez-le, le service, là. C'est vraiment pas tous les corps de métier qui ont accès à un service personnalisé pour eux, puis adapté pour eux. Fait que faites-le. On a beaucoup de moyens de communication, là, le courriel, le Messenger, le Facebook, le téléphone. Dans le fond, c'est un numéro, on appelle, puis vous dites votre région, vous allez être référé. Fait que 450-768-6995. Vous dites votre région, on va vous transférer direct sur le cellulaire du travailleur ou de la travailleure de rang. Donc, pas hésiter, puis pas hésiter à en parler aussi. Ça existe, là. Utilisez-le, là. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de petits ou de gros problèmes, il n'y a que des solutions. C'est cliché, mais c'est ça pareil. Puis des fois, juste une rencontre que tu as vomi comment tu te sentais, ben coudonc, c'est déjà mieux. Un gros merci. Je vais vérifier, voir si on a eu d'autres questions depuis. Non? Ben, j'allais dire un gros... Ah, je suis rentrée dans le temps, c'est cool. c'est parfait. Je ne sais pas si... Ben, un gros merci, Hélène, pour ta présentation ce midi. Je suis vraiment contente. Ça fait plaisir. J'espère que tout le monde a apprécié aussi. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, plus spécifiques, vous pourrez vous adresser à Hélène par la suite. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire aussi là, à l'équipe de la FRAC. On veut vous inviter pour le prochain Midi Flash FRAC qui aura lieu le 30 juin prochain avec M. Lamontagne, ministre de l'Agriculture. Puis vous pouvez surveiller vos courriels. Donc, la présentation qu'on a eue aujourd'hui est enregistrée. Donc, elle sera disponible là, pour les membres actifs de la FRAC sur notre channel YouTube. Donc, wow. Donc, je vous souhaite une super belle journée, puis profitez de la belle température à l'extérieur. Puis merci beaucoup, Hélène. On t'applaudit. Hey, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Prenez soin de vous et de votre bien-être. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.